Samedi 23 août, les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est l'heure de votre revue de presse internationale. On n'oublie pas de s'abonner, bien entendu, pour envoyer un maximum d'énergie, tout ça est gratuit, on joue quasiment partout, il y a pas mal d'informations qui sont en train de tomber aujourd'hui, je compte sur vous, médias participatifs, pour envoyer vos messages et donner le maximum d'informations et en complément de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va parler mercato, bien évidemment, pas mal de choses à l'actualité, deux visages pour moi à la une, regardez ça, Loïs Openda, Leipzig pourrait filer du côté de la Juventus, les amis. Je vous explique tout. Et puis la presse espagnole qui cible, entre guillemets, Vinicius. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. On va démarrer tout de suite avec la Première Ligue et l'Angleterre. Regardez la une des tabloïds anglais ce matin avec un visage, Nuno Espirito, le coach de Nottingham Forest. Les amis, que se passe-t-il? On est on fire. On nous parle de fumée. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques heures encore, on nous apprend que le boss de Nottingham Forest, Marinakis, serait tout prêt de saquer éventuellement Nuno. Conférence de presse avec le coach. Demain, il joue en Première Ligue et on lui a posé la question, que se passe-t-il? Et lui a très clairement dit qu'il n'y avait pas de fumée sans feu entre les lignes. On décrypte tout ça. Dans les pages intérieures, on nous raconte quoi? On nous raconte que la relation entre le coach et le patron est en train de se fissurer. Et pourtant, elle était très bonne. Je vous rappelle qu'il a requalifié le club pour une place européenne. Cela n'était plus arrivé depuis plus de 30 ans. Je vous rappelle qu'en juin dernier, il a prolongé pour 3 ans supplémentaires. Tout semblait bien aller entre les deux hommes. Et puis, entre les deux, il s'est passé quelque chose. Un nouveau head of football, à savoir presque un N+1 au-dessus de Nuno, est arrivé. Edu, l'ancien d'Arsenal, qui avait passé 5 ans du côté des Gunners, est devenu le grand patron du football du club. Du coup, eh bien, ça a commencé à se fissurer et vraisemblablement, eh bien, l'affaire pourrait se terminer entre les deux parties. Il faut suivre ça vraiment dans les prochaines heures. Attention à l'avenir de coach de Nottingham Forest. Je vous en rappelle, 51 ans, lui qui a commencé comme entraîneur des gardiens du côté du Panathinaikos, Rio Ave au Portugal, Valence en Espagne, puis Porto, puis Wolverhampton du côté de l'Angleterre, court passage à Tottenham, et puis Al Ittihad, vous le savez, avec Karim Benzema, avant de rejoindre Nottingham Forest. Ça semble compliqué, affaire à suivre, vous le voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, cela a été sa réponse principale aux interrogations de la presse lors de la dernière conférence. Affaire à suivre. En marche, je vous montre juste ça. Très bonne interview dans les colonnes du Daily Telegraph. Allez voir ça sur Internet avec le père Kyle Walker, l'ancien de Manchester City, qui revient sur son départ. Il a rejoint le club plus modeste de Burnley. Il parle de son futur et notamment de son avenir avec la sélection anglaise. Affaire à suivre. Je vous parle également de la victoire de Chelsea sur la pelouse de West Ham, 5-1. On fera le point sur Chelsea dans les prochains jours. Vous m'avez demandé des compléments d'information sur les Blues. Affaire à suivre. À la une, Vinicius. Regardez à la une de Marca, les amis. On attend Vinicius. Que se passe-t-il? Je vous rappelle le contexte. Voici l'effectif global de Xabi Alonso aujourd'hui avec les nouveaux, je vous les rappelle une nouvelle fois arrivés en jaune, Huysen, Carreras, Trent et Mastantuono. Je vous rappelle que Vinicius, ici sur le flanc gauche, a pour l'instant à la concurrence Rodrigo. Ce dernier est possible partant, ce qui signifie que Vinicius est plutôt dans un fauteuil pour être titulaire et être tranquille cette saison. Sauf que, eh bien, la presse est très très claire. Ça fait exactement, quasiment 10 mois, les amis, jour pour jour, que le Brésilien n'a plus marqué à l'extérieur. Madrid va jouer là ce week-end à l'extérieur sur la pelouse de Oviedo. Et on a besoin du Vinicius. On a besoin de retrouver ce Vinicius qui avait faim. On nous rappelle les événements qui se sont passés sur la dernière année civile. On nous rappelle, bien évidemment, l'affaire du Ballon d'Or. Souvenez-vous, il semblait destiné aux Brésiliens et puis cela ne s'est pas passé comme ça. On rappelle également l'offre et le chant des sirènes avec l'Arabie Saoudite qui lui a tendu la perche avec une somme mirobolante. Il a choisi de rester. Aujourd'hui, 323 matchs avec le Real Madrid pour 124 buts inscrits. Sauf que les chiffres sont moins bons ici. Il est resté à sec et notamment à l'extérieur. 19 octobre, c'était sur la pelouse du Celta Vigo. Dans le même temps, les amis, pour vous montrer tout ça, 176 joueurs des 5 grands championnats ont marqué plus que lui à l'extérieur. Ça fait un peu chiffre comme ça très très fort, mais c'est un chiffre assez intéressant. Dans le même temps, à savoir dans ce temps où il a plus marqué là à l'extérieur depuis le 19 octobre, eh bien dans ce même temps, Lewandowski avait marqué 15 fois à l'extérieur et Kylian Mbappé 14 fois. On peut se poser des questions sur les performances de Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Regardez sur l'année civile 2025, 8 buts,
38 matchs. 8 buts, 38 matchs. Il doit davantage marquer, il doit davantage se connecter avec Kylian Mbappé, ou alors dans les prochains mois, peut-être que le Real Madrid réfléchira à cette fameuse sortie de Vinicius. J'attends vos commentaires. Lui est en mode restart à la relance. Regardez, c'est Rudiger, le défenseur central, les amis, qui veut absolument être dans les plans de Xabi Alonso. Vous le savez, il avait été blessé au même titre que Alaba. Militao également avait été blessé. Ces joueurs sont revenus dans la danse. Dans le même temps, le Real Madrid est allé chercher Huysen, qui est devenu le nouveau numéro 1 de la défense centrale du Real Madrid. On a fait monter à Asensio, très intéressant, de l'équipe 2, et la hiérarchie a été ainsi transformée. Le 1, vous l'aurez compris, c'est Huysen. Le 2, les amis, c'est Militao. La paire de titulaires, elle est là pour le Real Madrid aujourd'hui. Le numéro 3, cela semble être Rudiger. Numéro 4, Asensio. Et numéro 5, aujourd'hui, Alaba, qui pourrait éventuellement proposer ses talents, vous le savez, au milieu de terrain. Mais donc, Rudiger serait numéro 3. Il veut revenir dans la boucle pour être 1 ou 2, affaire à suivre, pour savoir quelle sera la nouvelle hiérarchie de la défense centrale du Real Madrid. Openda va peut-être rejoindre la Juventus, les amis. Regardez ça. Aujourd'hui, c'est dans les colonnes de la presse italienne. Tuttosport, il reste 10 jours avant la fin du mercato, 10 jours, 10 dossiers pour Damien Comolli, et on va y revenir, notamment avec Zegrova. Mais tout d'abord, ce plan et ce dossier Kolo Muani, cela coince toujours avec le Paris Saint-Germain. On va y revenir tout de suite, et du coup, eh bien, il y aurait un possible plan B. Damien Comolli serait à l'étude de plusieurs profils. On avait parlé de Nicolas Jackson, le Sénégalais de Chelsea. On a parlé également, vous le savez, de Christopher Nkunku. Mais là, depuis quelques heures, eh bien, le profil de l'international belge Openda est en train de sortir, né à Liège, je vous le rappelle, démarrage du côté de Bruges et passage aujourd'hui du côté de Leipzig. Est-il un profil, selon vous, pour rejoindre la Juventus de Turin? En tout cas, c'est clairement annoncé. Il serait le nouveau plan B de la Juventus. 10 jours, 10 dossiers. Voici les 10 dossiers. En vert, les entrées possibles. En rouge, les sorties possibles. Vous l'aurez compris. On va prendre le temps d'analyser tout ça. Randal Kolo Muani, toujours ce blocage avec le Paris Saint-Germain. Matt O'Reilly, milieu terrain, Brighton. Je vous en avais parlé. Normalement, l'accord est ficelé. Cela devrait se faire. Zegrova, bien évidemment. On a parlé de la piste olympique de Marseille pour le Lillois. Qui va l'emporter? Damien Comolli le veut. Il veut un dribbleur. Va-t-il, oui ou non, l'empocher? Car un autre dribbleur va s'en aller. C'est Nico Gonzalez, direction l'Atlético Madrid. Ça devrait être réglé dans les prochaines heures. Sortant également Hadzic, qui devrait être prêté sec pour gagner en maturité. On parle de Parme, de Lecce ou encore de Vérone. Thiago Diallo, Besiktas a frappé à la porte. La Juve demanderait 5 millions d'euros. Facundo Gonzalez, le Rayo, Cagliari, Genoa ou encore Parme, intéressé. Milik, bien évidemment, le Betis Séville serait très intéressé pour un prêt sec pour une saison. Jonas Rui également, avec des clubs qui tapent à la porte comme Sassuolo, Pise ou encore Vérone. Et puis bien évidemment, les amis, le dossier Vlahovic, où l'AC Milan semblait intéressé. Mais vous le savez, Milan se dirige tout droit vers Boniface. On va en reparler tout de suite. En parlant de Milan, c'était la guerre, vous le savez, avec Højlund qui a choisi le Napoli, mais rien n'est encore fait, même si l'accord semble avoir été trouvé avec Manchester United. Je vous rappelle les chiffres clés. Aujourd'hui, sa valorisation est à 45 millions d'euros. Son contrat avec United étant jusqu'en 2028. La proposition du Napoli, c'est 4,5 millions par saison. C'est un prêt, je vous le rappelle, avec une obligation derrière pour le Napoli vers Manchester United. Si cela ne passe pas, attention, il y a toujours l'option Dovbyk à la fenêtre. Le buteur de l'AS Rome, ça peut être une possibilité. Je vous rappelle que Kerstovic avait également été une possibilité. Il a Philippe présenté, ça y est, du côté de l'Atalanta Bergame. Milan, dans le même temps, attend Boniface. C'est peut-être réglé à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Il est arrivé à Milan. Regardez ça, ce sont les photos de son arrivée dans la cité italienne. Il devait passer, je vous le rappelle, plusieurs examens et tests médicaux car on avait un doute sur son potentiel physique. À l'heure de la publication de ce papier, 3 tests ont été passés et rien pour l'instant offrant le hockey définitif à l'AC Milan, ce qui a réjoui en attendant les supporters. Regardez avec quel t-shirt il est arrivé, aux couleurs de l'AC Milan. Il y a du rouge, il y a du noir sur ce maillot. C'est de la
marque suprême, et vous voyez derrière, il y a un 50. Et les supporters milanais l'ont traduit comme un 5-0, référence à la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain face à l'ennemi juré, l'Inter, bien évidemment, ce 5-0 que l'on retrouve sur le t-shirt de Boniface. J'adore ce qu'on va tirer comme histoire, c'est tiré par les cheveux, mais j'adore ce genre de choses dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le Barça, les amis, Hansi Flick, conférence de presse, le Barça qui joue aujourd'hui sur la pelouse de Levante, a dit très clairement, dossier Casado, non, il ne veut pas le voir sortir. On l'avait annoncé, vous le savez, pour une trentaine de millions d'euros éventuellement. Des clubs anglais très intéressés. Deco espérait peut-être capitaliser sur lui. Eh bien, regardez, le coach allemand est très très clair. Je veux qu'il reste. Les deux, je veux les voir. Fermin et Casado seraient des intouchables pour Hansi Flick. Il l'a annoncé très clairement en conférence de presse, alors que dans le même temps, 5 joueurs, les amis, ne sont toujours pas inscrits. Cette fameuse affaire de fair play financier, 5 joueurs pas inscrits. L'un, ça devrait être là, normalement imminent, c'est le défenseur Gérard Martin, puisque Oriol Romeu, ça y est, on s'est entendu pour qu'il sorte, et donc la licence, la ficha, devrait arriver dans les mains de Gérard Martin. Mais attention, Bargi, Chesney, Bernal, Hector Fort, pour ces hommes-là, ce n'est toujours pas fait, et Hansi Flick n'est pas content du tout. Il l'a rappelé bien évidemment en conférence de presse avant ce match face à Levante. Il a annoncé que le marché des transferts était terminé. Plusieurs thèmes abordés. Terme Lamine Yamal, il va l'aider à croître encore plus, à monter encore plus dans son potentiel. Il a parlé de Rashford qui lui offrait tactiquement une multitude de nouvelles solutions. On va voir tout ça cette saison. Et puis sur le petit Bargi qui est arrivé, vous le savez, de Copenhague, il dit très clairement qu'il a encore besoin très certainement de jouer avec la réserve. Il va le prendre dans le groupe, mais il a besoin de trouver maturité avec la réserve à faire à suivre. Du coup, le 11 de ce soir annoncé, probable, je vous le montre rapidement. Le match est à 21h30. Il y a quelques petits changements, notamment au milieu. Regardez, puisque Gavi pourrait être titulaire. C'était Frenkie de Jong, je vous le rappelle, qui avait été titularisé lors de la première journée, mais il a été légèrement touché cette semaine, de Jong. Donc Gavi devrait rentrer dans ce 11 de départ. Et l'autre changement, c'est ce fameux duel entre Dani Olmo et Fermin. Fermin titulaire lors de la première. Eh bien, c'est Olmo qui devrait être titulaire pour cette deuxième journée pour accompagner Pedri, Gavi, Dani Olmo au milieu de terrain. Derrière, ça tourne pas avec Joan Garcia, le nouveau gardien, Araujo Kubarsi, la nouvelle charnière, Eric Garcia, une nouvelle fois titulaire, pas Koundé, qui vient de prolonger, une nouvelle fois Eric Garcia serait titulaire, Baldé sur le côté gauche, Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres. Le jeune Geoffrey Torrens a été choisi pour monter dans le groupe 1. Il n'a pas joué avec l'équipe réserve. C'est un joueur très intéressant, défenseur, qui devrait entrer dans les plans de Hansi Flick, les amis. Nouveau nom à vous annoncer sur la marketplace aujourd'hui. Regardez, Sudakov pour Benfica. Je vous rappelle qu'on cherche un maître à jouer du côté de Rui Costa, le président. Je vous rappelle les échecs, bien évidemment, du retour à la maison de João Félix, qui a filé du côté d'Al Nasser avec Cristiano Ronaldo. Je vous rappelle l'échec d'Almada, l'ancien de l'Olympique lyonnais Botafogo, qui a filé à l'Atlético Madrid. Ces deux, c'est niet. Et du coup, voici un nouveau nom. Shakhtar Donetsk s'est évalué à 40 millions d'euros. Sudakov pourrait, au conditionnel, rejoindre Benfica. Dans le même temps, les Lions du Sporting sont prévenus. Ces deux profils, je vous en parle depuis vraiment un long moment, sont sur le départ, avec notamment lui Katamo, puisque le père José Mourinho, qui voulait Aktürkoğlu de Benfica, ne peut pas l'avoir. L'option B, c'est lui éventuellement, sauf que s'il ne va pas à Fenerbahçe, ça pourrait être du côté de la Première Ligue, puisque Aston Villa, Unai Emery, je vous l'avais annoncé, a un œil sur lui. Enfin lui, Harder, le buteur, je vous en avais parlé, il pouvait intéresser l'AC Milan, mais c'est Rennes, le club français, qui semble être la destination finale. Le chemin et la sortie semblent tracés, pourtant il a fait le déplacement. Le Sporting joue aujourd'hui sur la pelouse de Nacional, et puis vous le voyez dans ce plan probable, ce n'est pas lui qui serait titulaire, c'est une nouvelle fois le nouveau Luis Suarez, l'ancien de l'Olympique de Marseille, arrivé de Almeria. Harder devrait filer en début de semaine, on nous annonce début de semaine, du côté du Stade Rennais. Pour terminer les amis, je vous montre deux petites choses. La première, ici, transfert une nouvelle fois, le Borussia Dortmund, avec 3 cibles. L'un, le premier que vous connaissez, Chukwuemeka, qui était au Borussia en fin de saison passée, qui avait joué 17 matchs avec le BVB, 2 titularisations seulement. C'est un joueur
joueur très intéressant, à la fois qui offre des solutions, mais également comme 12e homme pour venir et entrer sur la pelouse. Il appartient, vous le savez, à Chelsea, 21 ans. Le Borussia veut absolument le conserver. Cela devrait pouvoir se faire. Lui, là, ici à votre droite, défenseur central, c'est Anselmino qui appartient à Chelsea également. Il a 20 piges. Chelsea était allé le chercher à Boca Juniors pour plus de 16 millions d'euros, c'est pas rien ça, sauf qu'il a été blessé. Un petit match pour l'instant dans la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, ça peut être une option défense centrale pour le Borussia Dortmund. Et puis lui qui est annoncé sur pas mal de tablettes, vous le connaissez également, c'est Fabio Silva, joueur appartenant à Wolverhampton, qui était arrivé en provenance de Porto en 2020 pour 40 millions d'euros. Il a 23 ans, il a joué sur les îles Canaries la saison passée, mais descente en 2e division, donc on va le garder du côté de Wolverhampton et peut-être passer du côté du Borussia Dortmund. Voici les 3 profils. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans le même temps, le Bayern a explosé Leipzig, justement, avec Openda, qui était titulaire, qui a joué une mi-temps 6-0 hier, 6-0, triplé de Harry Kane, doublé du français Olise et le petit nouveau Luis Diaz a marqué également. Luis Diaz, Gnabry, Olise et Harry Kane. Voici quelle était l'attaque de feu du Bayern Munich. Neuer, le français Upamecano, Ta, Stanisic, Leimer, Kimmich avec Goretzka. Voici les entrées en jeu. Je vous montre ça. Le Bayern a été vraiment impeccable. 63% de possession. Voici la zone d'activité. Regardez là sur le côté gauche de Olise. Je voulais vous montrer tout ça sur l'impact. Très bonne connexion, notamment avec Harry Kane qui est ici. Olise était l'homme le plus haut sur les 90 minutes. Total de frappes du Bayern Munich, 19 dont 10 cadrés. 19 dont 10 cadrés. Un poteau. Regardez du côté de Leipzig, 12 frappes, une seule frappe cadrée sur 12. Vraiment très très faible. Affaire à suivre du côté de Leipzig. Et puis enfin, pour terminer, je vous avais parlé du petit moment un peu critique pour Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich. L'affaire Woltemade n'est toujours pas conclue. Je vous rappelle qu'il était un chouïa en rififi, déclaration croisée avec Uli Hoeneß, le grand patron du Bayern. Eh bien, les observateurs, notamment du football allemand, pensent qu'Eberl est un chouïa touché. Il aurait été un chouïa touché par cette affaire. À suivre en tout cas, et notamment sur le transfert de Woltemade du côté du Bayern Munich. Voilà les amis, offrez-moi s'il vous plaît un complément d'information à tout ça via les commentaires. Je vais vous lire avec énormément de gourmandise. Bon foot à vous en ce samedi soir. Et n'oubliez pas, priorité, profitez des vôtres.